Au-delà des échanges de services du travail accompli pour les autres, il y a un sens de l'entraide et de la bienveillance dans la communauté du deuxième rang. On trouve le temps de créer des espaces, des moments de plaisir et de ressourcement, parfois pour soi, souvent pour les autres. J'ai entendu parler d'un lac qui sert beaucoup l'hiver. Est-ce que c'est possible de savoir c'est quoi cette histoire-là, le lac des canards? C'est l'île aux canards. Ah, l'île aux canards. Ça s'appelle comme ça. François, il y avait un projet là, sur sa terre. Il a creusé avec une pelle mécanique, puis ça a fait... Il y avait une veine d'eau, donc il y a eu comme un étang. Au centre, il fallait qu'il laisse un amas de terre, là. Puis, on a découvert que quand ça gèle l'hiver, ça fait une petite patinoire. Donc, on l'a appelé l'île aux canards. C'est tout petit. Les enfants, ils déblayent ça pendant toute la saison d'hiver à coups de grande pelle pour déneiger puis patiner bien en rond sur une petite surface, mais ils ont vraiment du fun. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui viennent à l'île aux canards aussi, profiter de tout ça? Oui, nos voisins. Les maraîchers, là, les jeunes petits vierges, les 3 filles sont amies avec nos 3 enfants aussi. La porte est toujours ouverte chez François, là, fait que l'île aux canards est disponible. C'est le fun qu'il y ait des jeunes aussi dans le rang parce que c'est pas toujours le cas. Oui, vraiment. Puis, on est chanceux, on est privilégiés. Puis, les voisins, on les choisit pas. On choisit pas les gens qui vont s'implanter alentour de toi. Puis, pour vrai, on a toujours bien tombé. Là. Oui. Ouais. On dirait que le deuxième rang appelle des gens vraiment sympathiques, qui ont des belles valeurs, tout ça. Est-ce que vous trouvez ça un peu? Oui, tous des gens remarquables. On a pu trouver une maison à louer tout près, qui n'était pas vraiment à louer, mais c'est notre cher voisin, François-Xavier, qui nous a donné le cue, qui a dit « Ah, ben vous pourriez les interpeller, là. Je sais qu'il n'y a personne qui habite là. Ils ne cherchent pas à la louer, mais possiblement qu'ils pourraient le faire pour vous. » Puis c'était encore à des religieuses ou... Oui, c'est encore à eux à ce jour. Puis ça avait comme bien donné, il y a eu une entrée par infraction l'hiver avant qu'on leur demande. Donc, quand on les a approchés, ils étaient vraiment contents que la maison soit occupée parce que là, ils envisageaient de mettre l'Internet puis un système de sécurité. Mais bon, c'est pas magique non plus. Quand c'était occupé, forcément, les voleurs système de sécurité ils viennent pas. Ouais, c'est ça. J'ai pas le même rapport que quelqu'un qui vient jardiner comme ça pour le plaisir ou qui jardine chez lui. J'ai pas le même rapport à la terre, à l'agriculture. Ça a pas le même impact sur moi, mettre les mains dans la terre, que sur quelqu'un qui le fait de façon juste pour s'amuser. Fait que c'est ça, cette connexion-là au fleuve, elle me donne vraiment un autre... c'est ma connexion à moi-même dans quelque chose qui a plus d'horizon. C'est ça que ça fait. Puis là, je suis plus capable de travailler parce que je suis en train de parler de la vie. Il y a plusieurs phases, dans le fond, dans ma ride de vélo. Il y a vraiment l'allée où là, je suis plus en effervescence. Je vais penser à différentes choses. Mais plus ouvert, en ouverture, puis en dynamisme. Là, quand j'arrive au fleuve, je suis plus dans l'émotion, puis dans la contemplation. Puis un moment vraiment où je calme, le stress, puis... Tu laisses partir toutes les idées qui peuvent ouais. courir dans la tête. Ouais. Puis quand je repars, ben là, oui, ça se met en... ça me laisse le temps de penser, OK, c'est quoi ma première séquence, ma première étape? Tu sais, quand tu travailles en agriculture, il faut toujours que... Ça, c'est mon chum qui m'a appris ça. Mais tu sais, quand ta main fait quelque chose, il faut que tes yeux regardent ta prochaine chose, la prochaine chose que tu vas faire. Puis tu es toujours dans cet état d'esprit-là. Fait que, tu sais, pour moi, je me fais un plan, je me visualise dans ma journée, qu'est-ce que je vais faire, dans quel ordre.
Il y a une de tes voisines qui a dit que tu participais à sa santé mentale grâce à ta piste de ski de fond que tu fais durant l'hiver. Elle m'a dit qu'elle te le disait souvent. Comment tu vois ça, cette espèce d'apport-là que tu as peut-être pour elle? Ben, je le fais pour, oui, pour nous, mais pour vrai, je le fais beaucoup pour les autres parce qu'au final, j'ai pas le temps vraiment de skier pour moi. Mais tu sais, oui, pour Geneviève, je sais que c'est important pour elle d'aller prendre son bol d'air dans la forêt. Puis tu sais, l'hiver, ben nous autres, on a les machineries, on s'est fait des grattes, des traceurs. Puis mon père, il y allait à chaque jour aussi. Les enfants, ils aiment ça. Puis je trouve que c'est un beau sport d'hiver. Puis c'est important pour nous autres de ne pas aller trop loin pour faire ce ski de fond-là. Mhm. Fait qu'on entretient ça. Puis moi, quand je refais les sentiers puis que je vois les pistes toujours bien tracées, ben tu sais, ça me dit que les gens aiment ça, puis ça fait du bien. Mais même si moi, j'en fais pas, ça fait du bien pour le faire pour les autres. De savoir que tu permets à d'autres mondes de profiter de ça. Ouais. Encore une fois, l'espace est bien occupé. Mhm. Là, il a même élargi le sentier pour aller jusque chez Geneviève. Oh. Ouais, tu sais... ouais. C'est du sérieux. Ben, c'est sûr que depuis le début, mon meilleur soutien, c'est quand même Geneviève puis Jérôme. Dès que j'ai commencé la ferme, étrangement, ils se sont abonnés à mes abonnements paniers. Là, déjà là, j'étais comme, OK, c'est quand même vraiment cool que des fermiers s'abonnent à tes paniers. Puis, ils sont souvent là aussi comme, ben, mettons que j'ai des problèmes, tu sais, qu'il me manque un produit ou que j'ai des questionnements sur quelque chose. Tu sais, je peux en parler à Jérôme, je peux en parler à Geneviève. Eux autres, c'est un peu mes mentors dans le rang parce qu'ils ont comme vraiment de l'expertise. Tu sais, ils ont passé à travers plusieurs années d'agriculture. Puis, ça fait comme du bien. Puis, tu sais, quand tu vis des réalités qui sont plus difficiles ou des choses comme ça, ben, t'en parles avec eux puis ils comprennent exactement ce que tu vis. Fait que ça, c'est comme à ne pas négliger comme forme d'aide, là. Tu sais, c'est pas de l'aide matérielle, mais d'être compris par quelqu'un dans ta réalité, c'est vraiment une richesse. Eux autres sont super bien installés, là. Tu sais, moi, j'étais en camping comparé à eux autres, là. Tu sais, fait que, tu sais, j'ai comme pu repiquer mes plants de tomates chez eux, faire quelques semis, laisser mes plants de gingembre là parce que dans leur chambre de croissance et tout. Ils m'aident vraiment beaucoup, puis c'est vraiment chouette. Puis c'est une relation d'aide qui s'est créée spontanément, là. Je veux dire, c'est... Ouais, ben je pense qu'on a chacun de l'admiration pour ce que l'autre fait. Je pense qu'il y a un respect mutuel, puis je pense qu'il aime bien aussi ce que je fais. Fait que, ouais, on collabore vraiment ensemble, puis c'est vraiment utile. Tu sais, souvent, il me manque des semences ou eux autres leur manquent des semences, puis on s'aide, on se répond comme ça et tout. Fait que ça simplifie tellement la vie. Même cet été, on avait trop de tomates. À un moment donné, je suis avez-vous des racks de tomates? Je suis pas même plus capable de remplir tu sais, j'ai tout. Fait que l'été, oui, on en a, tu peux venir les chercher. Puis il me manque du terreau, je peux aller en chercher. Fait que non, c'est vraiment chouette pour vrai. Puis toi aussi, des fois, on t'a vu à la vente de plantes, t'es allé donner des conseils aux gens, rendre service pendant cette journée-là. Oui. Donc, t'as fait ça spontanément, là? T'as décidé Oui, que... ben j'avais envie d'être là pour. Mais tu sais, souvent, c'est juste des prétextes pour passer du temps avec eux, là, parce qu'on est tous super occupés puis on n'a pas trop le temps de se voir. Fait que dès que je vois un prétexte, que je suis comme, hey, je pourrais être là puis passer du temps avec eux autres, ben j'y vais, là, tu sais. Fait que puis je fais juste ce qu'ils me demandent. Sinon, ben, tu sais, à travers les autres aides, ben, tu sais, il y a la fromagerie aussi cet été. Tu sais, j'avais beaucoup trop de surplus de tomates, de concombres, de messelins. Puis j'ai dit à la fromagerie, hey, je pourrais-tu le vendre dans votre fromagerie? Puis il était comme, oui, pas de problème, amène ça, puis on va te vendre ça. Puis ça a super bien été. Fait que, ouais, je pense qu'il y a comme un support et un respect mutuel pour ce que tout le monde fait. Puis c'est vraiment une belle richesse, je trouve, dans notre rang, là. Avec Jérôme, ben, dans le fond, eux, ils viennent dès qu'on a... On n'a même pas besoin des fois de leur demander. Ils arrivent ici, je regarde au festin dans le champ. Marianne puis Geneviève sont venus. L'année passée, Jérôme était là. Puis c'est... Tu sais, c'est pas... la vraie entraide, ça se commande pas, ça se fait presque naturellement. Félix est venu cette année au festin dans le champ, c'est lui qui s'est offert. Il y a tout plein de trucs. Tu sais, l'année passée, il avait besoin d'engrais organique, fait que je suis allé emporter. Tu sais, j'ai rien chargé parce que c'est pas comme ça. Puis, tu sais, souvent, il vient nous donner des légumes, on y tire un sac de fromage en grains sur sa table. C'est pas
En fait, c'est ça le plaisir de travailler avec des gens, c'est de faire en sorte que c'est pas toujours mercantile. Puis en fait, c'est quand c'est pas mercantile, c'est bien plus plaisant. Tu sais, puis on compte pas. C'est des échanges comme ça qui se font spontanément. Puis, Si tu te mets à compter, t'es en problème parce que tu vas t'apercevoir que t'es gagnant puis les autres sont perdants. On se mobilise assez rapidement là, quand il y a besoin. Là. Mais tu sais, quand il y a un travail à faire, même si c'est un petit peu plus que ce que j'ai de temps pour le faire, je vais juste travailler un peu plus longtemps plutôt que de demander de l'aide souvent. Là. t'as pas tendance à demander de l'aide, mais tu te mobilises rapidement quand c'est quelque chose qui se passe et qu'on a besoin d'être ensemble pour faire quelque chose. Ouais. Fait que c'est parce que t'aimes pas ça demander de l'aide, probablement. Peut-être. Tantôt, ben, c'est Mathieu qui a dit ce concombre a vécu la guerre. Ce concombre et cette tomate, et pas cet oignon, mais les oignons verts qu'on va utiliser tout à l'heure, ont vécu la guerre. Pour vrai? Lundi dernier, ils ont fait un carambolage sur l'autoroute dans un camion de 53 pieds. C'est vraiment une histoire hallucinante. Moi, je fais partie d'une équipe de sauvegarde de légumes, dans le fond. Là. Il y a un organisme ici qui récupère les légumes en supermarché. À chaque semaine, le camion se déplace, va dans les épiceries, puis va récupérer les denrées qui allaient être perdues. Mais là, exceptionnellement, il y a eu un accident sur l'autoroute. Il n'y a pas eu de blessés, mais il y a eu beaucoup de légumes blessés, amochés. Le camion a renversé sur l'autoroute, puis là, ils ont réussi comme à le remorquer, mais finalement, l'assureur a dit, tu sais, peut-être que vous pourriez redistribuer à Moisson Québec, puis finalement, ils ont fait appel à notre organisme. Donc, ils sont partis, là, une équipe en vitesse, en urgence, avec des camions, avec des trailers, puis ils ont récupéré 25 000 livres de légumes. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de livres. C'était beaucoup de travail. Puis là, là, c'est redistribué présentement. T'sais, on a rempli notre chambre froide de tous ces légumes-là. On a eu de l'aide de nos voisins. Puis pour tout organiser ça. Puis là, on est en redistribution. Puis je me suis dit que j'allais les utiliser pour qu'on puisse cuisiner notre salsa. Ça donnait bien. Il y avait quand même 3 des ingrédients qui se trouvaient dans le camion. Je veux des courageux qui sont allés aider. Ben, je suis pas allé sur place, mais c'est plus Jérôme qui m'a appelé quand c'est arrivé pour savoir si j'étais disponible avec les fourches à palettes pour aider à décharger ça. J'étais pas disponible quand ça s'est produit parce que j'étais en train de faire du fromage, mais je suis allé remplacer François parce que François avait quelque chose de prévu. J'étais pas disponible, mais le tracteur était disponible. OK, fait que toi, t'es pas allé du tout? Ou... Ben moi, j'avais un rendez-vous chez la coiffeuse à ce moment-là. Ben, c'est Charles qui est venu, qui a pris mon tracteur. Ça, il avait tout cagé ça dans les palettes, puis il y avait un transpalette. Ils ont tous placé ça dans les frigos chez Geneviève puis Jérôme. OK, fait que toi, t'es pas allé là-bas du tout, du tout. Ben, en revenant de la coiffeuse, je t'ai arrêté. Ah! Puis là, t'es-tu resté assez long, un bout quand même? Oui, ben, j'ai fini de décharger. Charles m'a laissé la place sur le tracteur vu que j'étais plus habitué. Puis... Il essayait de sauver puis de récupérer pour donner le plus possible aux gens qui desservent puis qui en ont tellement besoin. Là. Même nous autres, on en a profité. On a pris des choses périssables qui se gardent moins longtemps puis qui n'auraient pas écoulé. On en a profité aussi. Puis c'est le fun. Là. Je sais pas combien de personnes ça a pu nourrir en bout de ligne, là, mais ça a nourri vraiment beaucoup de monde. Là. En répondant à l'appel de Jérôme, qui travaille pour Solidarité citoyenne Portneuf, les volontaires ont permis à tous les frigos solidaires de la MRC de Portneuf et à plusieurs organismes œuvrant en sécurité alimentaire d'obtenir des denrées fraîches à un moment de l'année plus difficile. L'impact de l'entraide pratiquée dans ce petit bout de chemin se fait donc sentir partout dans le territoire portneuvois.